Et salut les gens, ici Missile pour une nouvelle vidéo un peu différente des deux précédentes. T'es au courant que tes vidéos vont forcément être un peu différentes des deux précédentes? Oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient bien écrire, que c'était pas exceptionnel d'avoir une bonne note en rédaction ou même d'avoir un bon style. Et là, généralement, il va y avoir deux types de personnes. Tout d'abord, les personnes qui s'en battent les couilles, elles savent bien écrire, mais bon, ils s'en foutent. Et il va y avoir ceux qui vont justement aimer écrire. Et le problème, c'est que ces personnes ne vont pas forcément savoir écrire un roman. Elles vont peut-être juste être douées pour écrire juste une nouvelle. Et donc, vont pas forcément être publiées, même si elles aimeraient bien être publiées. Ou alors ces personnes ne veulent pas forcément être publiées parce que ça prend du temps, parce qu'il faut vraiment le vouloir, parce qu'il faut avoir un rythme d'écriture assez fixe. Et c'est là que j'interviens. J'aimerais mieux qu'en fait vous m'envoyiez vos nouvelles, comme ça moi je vérifie si elles sont bonnes et je les lis en vidéo. Comme ça vous permettrait d'être lues sans passer par une publication. Évidemment, vous ne gagnerez absolument aucun argent en faisant ça, c'est juste par exemple si jamais vous voulez vous faire connaître, c'est un autre moyen de vous faire connaître. De toute façon, je mets toutes les infos en barre de description. Donc aujourd'hui, je vais vous lire une de mes propres rédactions. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et si jamais vous voulez que je continue à faire ça. J'ai pas mis de titre pour cette rédaction, mais si vous pensez qu'il y a un titre qui conviendrait, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est parti. Imagination. Je fus réveillée par un coup de téléphone vers 5 heures. Encore une histoire de meurtre, c'était le 3e cette semaine. J'avais choisi le métier de flic pour l'action et arrêter des bandits. Mais mon affaire planait déjà depuis un mois et le meurtrier courait toujours dans les rues de Rouen. Le mode opératoire était toujours identique. Un homme ou une femme de plus de 30 ans s'était aventuré la nuit dans une ruelle sombre, non fréquentée, et il se faisait déchiqueter une partie du corps. Il ne manquait ni argent ni bijoux. Seuls les bras, les jambes ou le torse disparaissaient. Ma première hypothèse était qu'un animal du genre ours s'était échappé d'un zoo ou d'un cirque et, affamé, il s'en était pris aux hommes. Mais je l'abandonnai vite, car aucun animal ne s'était échappé dans les environs de Roibon. Et surtout, pourquoi ne tuerait-il que dans des ruelles désertes? Seul un humain pourrait avoir cette intelligence. Ma seconde hypothèse fut celle d'une femme ou d'un homme accompagné d'un chien. On avait retrouvé des poils impossibles à identifier et des traces de morsures qui confirmaient mon hypothèse. Ce chien devait être vraiment énorme pour laisser des traces dignes d'un ours. Donc, j'étais à la recherche d'un homme ou d'une femme accompagné d'un très gros chien. Malheureusement, cette autre hypothèse me posait un autre problème, car il n'y avait aucune trace de sang. Comme si l'énorme chien attaquait la victime, en mangeait un morceau, puis l'homme ou la femme essuyait toute trace de sang avant de repartir. Mais comment un chien, même énorme, pourrait aussi rapidement manger tout un torse? Ceci m'invitait à penser que l'homme ou la femme participait à ce festin. Cette hypothèse, qui me dégoûtait au plus haut point, était la plus plausible. Le plus étonnant était que le meurtrier emportait les os avec lui. Je n'avais trouvé aucune trace d'ADN et mon enquête tournait en rond. J'arrivais sur la scène de crime, toujours sceptique. La première fois que j'avais vu un corps déchiqueté au premier stade de décomposition, j'avais recraché toutes mes tripes. Je descendis de la voiture et m'avançai lentement. Il n'y avait pas cette odeur fétide habituelle, ce qui me rassura. Je découvris le corps d'une petite fille. Sa tête avait disparu. Je vis un œil qui avait dû rouler jusqu'à la porte d'un garage. Je touchai la petite main encore tiède de la fillette. Le tueur devait se trouver ici, il y a moins de 30 minutes. Quelques photographes s'appliquaient à immortaliser cet instant. Je sentais, au fond de moi, qu'un chien n'aurait pas pu faire un tel carnage. J'étais sûr qu'un ours y avait participé. « Bonjour, Fred » me lança gaiement mon adjoint. « Qu'est-ce qui te rend aussi joyeux » dis-je d'un air morose. « On a trouvé un poil. » Et c'est un croisement entre un loup et un ours. Comment est-ce possible? Sûrement qu'un mec a dû faire des expériences. Apparemment, un savant un peu fou habiterait pas loin, mais il y est mort il y a un mois. Peut-être qu'une de ces expériences a mal tourné. Je veux que tu ailles y jeter un œil. On sait qui c'est? Ajoutai-je, en pointant la fillette. Non. Vu son état, ça va être difficile de l'identifier. Mais on a des traces de pas. Enfin, une bonne nouvelle. Où sont-elles? En fait, c'est un peu étrange. Il pointa les sols. Des traces de grands loups allaient en direction de la seule sortie, mais elles se transformaient en pieds. Je restais bouche bée. Comment est-ce possible? Aucune idée, mais si je peux donner mon avis, ça ressemble à un loup-garou. Je le foudroyai du regard. Comme si ça existait. Il vaut mieux que tu te taises au lieu de raconter n'importe quoi. Je me dirigeai vers ma voiture. Où allez-vous? Je rentre chez moi. On est dimanche et je suis crevée. Je démarrai et mis la musique à fond. Je voulais absolument m'empêcher de réfléchir. J'étais terrorisée. Il avait raison. Tout semblait lui donner raison. Je n'allais pas me laisser impressionner par des superstitions. Je repensais à cette toute petite main baignant dans une mare de sang. J'étais plongée dans d'intenses réflexions
quand la pluie commença à tomber, et que j'aperçus une ombre qui ressemblait à un homme. Je pris les nettes et descendis. « Monsieur » criai-je. Pas de réponse. Il ne me fallut que quelques secondes pour être trempé jusqu'aux os, mais je continuai à chercher. J'étais sûre d'avoir vu quelqu'un. « Il y a quelqu'un ?» La pluie qui martelait le sol ne m'aidait pas. À ma gauche se trouvait une forêt. L'homme avait dû s'y aventurer pour y trouver un abri naturel. La pluie se calma, à moins que les arbres la ralentissaient. Bientôt, je me perdis. Mon téléphone sonna, et sur l'écran, le nom de mon patron s'afficha. « Oui » dis-je timidement. « Où es-tu ?»« Je me suis arrêté. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Il y a eu un autre meurtre. Va voir. » Je marchai pendant quelques minutes pour retomber sur ma voiture. Le jour commençait à se lever. Je roulais pour rejoindre la ville. Il me fallait vite trouver l'endroit précis. Robon ne tardait pas à se réveiller, et il fallait emporter rapidement le nouveau corps à la morgue. Quand j'arrivai, c'était déjà trop tard. Tout avait disparu. Ce n'était plus qu'une ruelle, comme les autres, parmi tant d'autres. J'eus l'impression d'être observé. C'était lui. Je me retournai d'un bond. Je vis un chat s'enfuir en courant. Je devenais parano, mais le pire est que je commençais à avoir peur. Peur pour ma sécurité. « Bonjour » me souffla une voix rauque. Ce bruit venait de derrière moi. Je pouvais sûrement me retourner et saisir mon pistolet. Mais j'étais paralysée. Le problème, c'est que vous avez peur. Il apparut devant moi. Il était maigre et frêle. Je ne pus voir son visage caché derrière un capuchon. Je fus soulagée de ne voir aucun chien dans les parages. « Peur de vous » dis-je avec ironie, rassuré par sa frêle carrure. « Vous devriez. » Seul un sourire sadique dépassait de sa capuche. Sa jambe devint poilue, de ses mains sortirent des griffes. En une seconde, il s'était transformé en un loup immense. Je ne pus crier, bouger ou même pleurer. Je revis les visages des 32 victimes, bientôt 33, de la petite vieille qui avait eu une attaque, sûrement en le voyant, jusqu'à la petite fille. Il avait dû ressentir la même sueur froide qui me parcourait l'échine. J'eus le réflexe de tirer. Trop tard. Il avait réussi à me mordre l'épaule. La douleur était indescriptible. C'était comme si j'étais un morceau de viande dont il se régalait, et je compris que c'était le cas. Je crus perdre mon épaule, mais par une poussée d'adrénaline, je réussis à lui tirer à l'endroit où son cœur était censé se trouver. Il lâcha mon épaule et poussa un cri perçant avant de s'enfuir en courant. Il n'était pas mort, j'en étais sûre, mais au moins j'avais pu le blesser. Je me réveillai en sursaut. Mon premier souvenir fut des cris de sirène ralentissant au loin. Je ne voyais pratiquement rien et j'entendais les gens crier autour de moi. Mon dernier souvenir fut qu'on m'emmenait dans une salle d'opération. Je ne ressentais plus aucune douleur dans l'épaule, mais mes sens avaient été dupliqués. J'entendais même la petite araignée marcher au plafond, sentais tout le parfum des fleurs posées près de mon lit, voyais ce qui était écrit sur le panneau publicitaire que j'apercevais au loin, à travers ma fenêtre. Je sentais toutes les choses qui parcouraient mon corps, comme le tissu de mon pantalon, si doux, si chaud. Une infirmière arriva. « Bonjour, j'espère que vous vous êtes bien reposé. Vous êtes resté endormi près de 2 jours. Quand pourrais-je rentrer chez moi ? Dès que vous le désirez. Vous avez récupéré à merveille. Que s'est-il passé ? Même si je connaissais la réponse, je préférais connaître leur conclusion. Un gros chien vous a attaqué. Je me levai et constatai que je portais des vêtements propres. Je marchais plus vite que d'habitude et tous mes sens étaient en alerte. Je remarquai aussi que mes réflexes avaient été amplifiés, voire triplés. Je constatai avec un grand étonnement que ma blessure à l'épaule s'était totalement cicatrisée. Je sortis de l'hôpital et j'appelai un taxi. Je m'arrêtai au centre-ville et marchai tranquillement pour m'aérer l'esprit. Au bout de quelques minutes, je sentis que mes côtes s'écartaient. Ce fut une atroce douleur qui me fit trébucher. Je sentis mes mains s'agrandir. On était en plein jour et de nombreux touristes me regardaient d'un air inquiet. Je voyais mes pieds s'allonger, je me transformais et je me faisais moi-même peur. Je ne saurais dire combien de temps ce calvaire dura, mais quand je me levai, je lus la terreur dans les yeux des passants. Je vis mon reflet dans une vitrine, je poussai un hurlement de panique, mais seul un cri à vous glacer le sang sortit de ma bouche. J'étais devenu le monstre que j'avais eu tant de mal à traquer. Je courus vers la forêt, anormalement vite. Des sirènes sifflaient déjà derrière moi. J'étais le chasseur, et maintenant je suis devenu le chassé. Voilà, donc cette petite nouvelle est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser un pouce vert si c'est le cas ou à laisser un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos propres nouvelles. Personnellement, je laissais un pouce rouge, mais bon.